خاوتي خواتاتي مسرخي عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في les soirées d'Algérie part oui les soirées d'Algérie part dans cette émission nocturne نقدر نبداها ونقول لكم باللي داروها والله غير داروها يا علي داروها. Je n'y croyais pas jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Je pensais que l'État algérien, les dirigeants algériens vont se remettre en cause. Ils ne vont pas dépasser certaines limites rouges ou certaines lignes rouges. Et ben, darouha. Wallah, ya Ali, darouha, pour reprendre un slogan bien populaire في الحراك. اليوم, plus exactement le mardi 22 mars 2022, il y a une cérémonie officielle à Alger qui a permis au groupe Asmidal, filiale du groupe Sonatrach, et le groupe industriel Mini Managem El Jazair de signer le contrat d'exploitation des gisements de Tbessa avec deux sociétés chinoises, deux petites sociétés inconnues au bataillon, méconnues sur la scène économique mondiale. C'est un véritable scandale, le méga projet dont rêvait l'Algérie depuis les années 80. On parle de l'exploitation des gisements immenses de Tbessa. Et en 2018, on avait signé avec un grand groupe étatique chinois qui s'appelle CITIC. Il a été éjecté depuis le printemps 2021 pour lui donner ce projet à deux sociétés minuscules et insignifiantes. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire d'un méga projet qui s'est réellement transformé en un méga scandale et c'est vraiment étonnant, bluffant. Tous les adjectifs qualificatifs يخصوا ما شفناش بلاد صارت كيما في الجزائر. جاي ما شفنا دولة في العالم تخرج un grand groupe qui pèse 1000 milliards de dollars. سيتيك يا جماعه سيتي 1000 مليار دو دولار داكتيف. نخرجوا سيتيك باش نمد دو سوسيتي منها اون سوسيتي ايكران derrière laquelle se cachent des actionnaires occultes منهم des actionnaires israéliens. بعينيكم يا جماعه سمعوا بعينيكم وتشوفوا بوذنيكم وتشوفوا بعينيكم وتسمعوا بوذنيكم باش تفهموا مليح. Alors les deux sociétés chinoises elles s'appellent Wuhan où Zama, l'APS et le gouvernement algérien n'a pas voulu donner le nom complet de la deuxième société chinoise parce que c'est elle qui va causer énormément de problèmes et qui va faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. Cette société s'appelle Tiananmen. Tiananmen, c'est مليح. Donc on a comme l'asm الحقيقي, etc. Alors ils ont créé une nouvelle société, la Algerian Chinese Fertilizer Company, ACFC, Algerian Chinese Fertilizer Company, ACFC, plus exactement, le sigle ACFC, qui veut dire Algerian Chinese Fertilizer Company, en français c'est la compagnie algéro-chinoise des fertilisants. Elle a été créée donc à partir d'aujourd'hui 22 mars 2022 entre donc un partenariat 44% pour la partie chinoise, c'est-à-dire pour les deux sociétés, Wuhan ou Tianan comme elle a été écrite, telle qu'elle a été rapportée dans la dépêche de la PS. عندنا فانيك une deuxième société qui s'appelle les deux partenaires algériens de cette société, donc c'est la filiale de Sonatrach et le groupe Manel qui relève du ministère de l'Industrie, 44% pour la partie chinoise, 56% pour la partie algérienne. La nouvelle société va créer, elle va exploiter tous les gisements de اللي جايين في بلاد الهدبه في تبسه جبل اونك في ولايه تبسه لي دو غران جيسمون تاع الفوسفات في الجزائر اللي هما جبل بلاد الهدبه بلوتو بلاد الهدبه اي جبل اونك في تبسه. Il s'agit aussi de transformer ensuite chimiquement à se faire la transformation chimique du phosphate au niveau de Oued Kibrit, dans une unité industrielle qui doit être réalisée à Oued Kibrit, في la wilaya de Soukaras. Ensuite, on va utiliser ce phosphate comme matière première pour fabriquer les engrais في حجر السود في la wilaya de Skikda. Et pour tout ça, pour permettre l'exportation vers la Chine notamment de ces engrais, de ces produits dérivés du phosphate, il faudra construire des nouvelles installations portuaires au niveau du port de Annaba avec une nouvelle ligne de chemin de fer entre Hadjar Soud Viskida et le port de Annaba. Donc c'est un projet clé en main. À la des autorités algériennes, il va se chiffrer, c'est un investissement de 7 milliards de dollars. Voilà, ça a été signé aujourd'hui, officiellement, le 22 mars 2022. L'État algérien, je le répète, va céder l'exploitation des gisements du phosphate, sa transformation en produits chimiques et industriels, la production des engrais dérivés de ce phosphate et son exportation, son acheminement depuis Hadjar Soud, Skikda jusqu'à la port de Annaba à deux sociétés chinoises qui sont méconnues.
méconnu au bataillon. Alors, inconnu au bataillon, méconnu de l'opinion publique et des experts sur le marché mondial, et vous pouvez le vérifier. Et les deux sociétés, alhamdoulilah, les écrits restent. Alhamdoulilah, il y a encore les articles d'Algérie Part, il y a encore le site d'algériepart.com, il y a encore la page Facebook, il y a encore le compte YouTube, la chaîne YouTube, sur laquelle nous avons publié et diffusé, publié d'abord plusieurs enquêtes, plusieurs volets de nos enquêtes et plusieurs émissions vidéo et podcasts sur le scandale du phosphate de Tbessa. D'abord la société هذه Wuhan يا جماعه شركه صغيره هذه Wuhan Engineering et la filiale d'une autre société qui s'appelle la CNEC. هذه la CNEC يا جماعه حكينا عليها. C'est un bureau d'études qui n'a jamais fait un investissement en dehors de la Chine. La CNEC, elle est chargée de ce qu'on appelle de faire de la supervision ou de l'étude, d'évaluation des projets EPC, Engineering, Procurement and Construction. C'est-à-dire c'est une société, c'est un bureau d'études qui assure, tu lui confies le contrôle d'un projet, tu lui confies le contrôle des travaux d'un chantier, tu lui confies l'évaluation d'un projet qui a été lancé, tu lui confies l'étude de marché pour la réalisation de ce projet. Mais ce n'est pas un constructeur, ce n'est pas un industriel. Wuhan Engineering, شركة جديدة خلقوها récemment par des représentants de la CNEC en Égypte et en Afrique du Nord, juste pour participer à ce marché en Algérie. وحنا حكيناها في Algérie Part et on a défié les services de sécurité et on a défié les autorités algériennes de nous démentir. شركة هذه يا جماعة c'est une coquille. Une coquille خلقوها هنا وهنا ما عندها aucun passé industriel. كيفاش تمد لها ان بروجي تاع 7 مليار دو دولار. داير هذا البروجي تاع 7 مليار دو دولار زادوا له 1 مليار دو دولار puisque كان 6 مليار دو دولار في 2018. معليش نروحوا ايتاب بار ايتاب ستيب بار ستيب. دونك هذه وان انجينيرينغ حقيقه سي اون فيليال تاع سوسيتي اسمها لاكنيك. هذه لاكنيك لا علاقه لها بالانفستيسمون اندستريال, بلاكستراكسيون دو فوسفات, la transformation du phosphate, l'industrialisation, la transformation du phosphate en engrais ou là en d'autres produits industriels. Son but, c'est uniquement de faire des études et d'assurer le contrôle des méga-projets ou de faire des études de marché ou d'assurer le contrôle et de superviser les évaluations des projets déjà lancés. Et vous pouvez le contrôler ou le vérifier. C'est très facile. Nous l'avons dit depuis 2021 et tout est traçable. La CNEC, elle est connue comme étant un bureau d'études. Elle n'a jamais été, encore une fois, une société d'investissement, un groupe industriel qui fait dans la transformation, l'exploitation, l'exploration des gisements de fer ou de phosphate ou de n'importe quelle autre minerai ou de n'importe quelle autre richesse du sous-sol. La deuxième société اللي عيطوا لها في l'APS حشموا يقولوا اسمها Tiananmen هذه réellement ne s'appelle pas Tiananmen, elle s'appelle plus exactement la Yunnan Tiannan Chemical Co. La Yunnan Tiannan Chemical Co, c'est une société qui est chinoise, certes, spécialisée dans la fabrication et la distribution d'engrais chimiques et de matériaux et produits chimiques. Mais c'est une petite société. Certes, elle a une relation avec les engrais, mais elle a un poids lourd en Chine. Il y a la Yunnan Tiannan Chemical Co. C'est la société réellement qui est encore une fois spécialisée uniquement dans la fabrication, la distribution d'engrais chimiques et matériaux et matériaux et produits chimiques et distribution d'engrais chimiques. Elle est beaucoup plus dans la distribution que dans la production. En réalité, elle est liée à des Yunnan Tiannan Chemical. Elle est le rideau derrière lequel se cache une autre société beaucoup plus connue en Chine et qui est une valeur sûre. On va dire la société est là, la Yunnan Yutianhua Co. La Yunnan Yutianhua, oui, c'est un poids lourd. On va dire la société, elle est réellement spécialisée, elle a une grande expertise dans la fabrication, ou plutôt dans l'exploitation et la transformation du phosphate et la production des engrais. هذه معروفة, la Yunnan Yutianhua Co. Mais هما l'Algérie au départ حكينا احنا في Algérie Part كانوا راح يمدوها لوهان انجينيرينغ وهذه ووهان انجينيرينغ كانت راح تجيب لا يونان يوتينهوا هما نحاو يونان يوتينهوا وجابوا لا يونان تيانان شوميكال. وعلاش؟ parce qu'Algérie Part à la fin de l'année 2021 a été le seul média et le premier média pratiquement et le seul qui a dit à Jma'a attention, هذه la Yunnan Yutianhua, elle est détenue partiellement par un actionnaire israélien le groupe ICL. Le groupe israélien c'est Israël Chemical. Le groupe Israël Chemical qui est actionnaire depuis 2016 de la Yunnan Yutianhua. Il a pris d'ailleurs 15%
en échange d'un investissement de 250 millions de dollars. Il a fait même un projet d'une co-entreprise avec le groupe chinois. Ils ont fait ils ont exploité ensemble une mine de phosphate dans la région de Kunming. Ils ont même fait une usine de production de 2,5 millions de tonnes par an de phosphate. وعندهم plusieurs projets مع هذه لا يونان يوتن هو شيميكال. كي حنا هضرنا وقلنا بلي des intérêts israéliens ou un actionnaire israélien ou c'est vrai que l'actionnaire israélien il a commencé à vendre ses parts mais il a toujours gardé une importante ou une participation au niveau du capital de la Yunan Hua Co. Donc compagnie يعني يونان يوتن هو compagnie. Il est toujours resté actionnaire. كي تقلبت الدعوه وحاوزوا البي دي جي تاع سونال غاز على فان دلاني بولخرس وخاش بولخرس هو اللي جابهم. هو il a fait le montage, c'est lui qui a fait le lobbying auprès de Arkab, le ministre de l'énergie en ce moment. هذاك Arkab, Mohamed Arkab, لا خضره فوق طعام. Il ne décide même pas. D'ailleurs, on n'a même pas vu aujourd'hui lors de la cérémonie, ni هو ni le premier ministre. كيفاش un investissement de 7 milliards de dollars ما يروحش ليه le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, un investissement de 7 milliards de dollars ما يروحش ليه le ministère de l'énergie. شفنا répétition تاعك les images qui ont été diffusées par la PS. Un investissement de 7 milliards de dollars dans le بتقلب نذبح الكباش والبقري والشوا. C'est pratiquement l'un des plus gros projets industriels à l'échelle africaine, mais même pas à l'échelle algérienne. Bon, كي سمعوا باللي يافي ان اكسيونير اسرائيليان تقلب الدعوه دونك حبسوا. Ils ont limogé le PDG de Sonalgas pour calmer, parce que Houali il était derrière, encore une fois à l'origine de ce montage. Il les a floutés, il les a trompés. Parce que pour l'exploitation du phosphate, ce qu'on appelle un technologue. Un technologue كما هذا يونان يوتن هو c'est un technologue, c'est-à-dire il dispose de la technologie qui lui permet de transformer le phosphate en produit, en engrais ou en produit industriel. Il suffit pas d'exploiter, parce que le projet est le PPI, le projet phosphatier intégré de Tbessa. Alors phosphatier intégré parce que ça part depuis la mine, يعني من تبسا يخرج الفوسفات من تبسا يروح vers la transformation en chimique vers سوق هراس. وما ديك يعاود يطلع للسكيك دار حجر سود pour la fabriquer produire à partir de ce phosphate des engrais. وبعد من السكيك دار من حجر سود plutôt يطلع البورت de Annaba pour l'exporter vers l'étranger. Ce qui allait permettre à l'Algérie, ce qui devrait permettre à l'Algérie, à travers les exportations de ce phosphate, de gagner environ 3 milliards de dollars par an. Ce qui est quand même pas mal. Qui se met oublié un actionnaire israélien bloqué كلش l'affaire a été, ça s'est passé sous silence. Et depuis décembre 2021, on n'a plus jamais entendu parler de ce projet. Kharjou des rumeurs et des informations que nous avons d'ailleurs pu confirmer que Abdelmajid Tebboune, à partir de janvier 2022, il leur a demandé d'accélérer le projet, de tout faire au bout de 3 mois. Mohamed Arkab, je ne peux pas. Comment je vais faire pour le mettre en œuvre en 3 mois? On ne peut pas travailler avec cette entreprise parce que c'est contre les valeurs et les intérêts de l'État algérien. L'Algérie, elle a comme ligne de conduite de ne pas accepter toute forme de normalisation avec Israël. Or, le technologue qui a été proposé par la Wuhan Engineering est détenu partiellement, pour ne pas dire, il est dominé par un actionnaire israélien avec lequel il est lié dans plusieurs projets clés. Donc, il fallait trouver un deuxième technologue. Pour ne pas perdre du temps, une autre société chinoise qui est inconnue, qui est vraiment inconnue, mais c'est une société écran. Parce que réellement, nous sommes les investigations تاعنا et je peux en apporter la preuve. هذه لا يوتن هو l'investisseur تاعها يعني le principal ou l'un des principaux investisseurs de l'entreprise chinoise Yunnan Yutan Hua, c'est lui qui a donné, il a prêté de l'argent ou il a investi avec la nouvelle société qui a été choisie par l'Algérie, à savoir la Yunnan Tiananmen Chemical. Ça s'est passé fin janvier. Comme la date, ça s'est passé le 27 janvier 2021. Cette société chinoise, la Yunnan Tiannan Chemical, je m'excuse, j'essaie de mon mieux pour bien prononcer, mais vous pouvez trouver la bonne calligraphie sur les articles d'Algérie Part. Alors, la Yunnan Tiannan Chemical, elle a fait ce qu'on appelle une émission de titres, c'est-à-dire qu'elle a demandé un prêt à l'investisseur principal qui est dans l'entreprise détenue par les Israéliens, à savoir la Yunnan Yutan Hua Co. Compagnie. Donc, la Yunnan Tiannan Chemical n'est qu'une société écran
à travers laquelle la Yutan Hua Company se positionne dans des pays qui ne voudraient pas avoir affaire à Israël ou l'actionnaire israélien qui est dans la société première, à savoir la Yutan Hua. ها واش داروا يعني نحاو la société qui est détenue par les Israéliens ils l'ont remplacée par une autre société qui est reliée à la société chinoise dominée par les intérêts israéliens. Ils ont maquillé le montage, croyant savoir que les Algériens sont naïfs, ils ne vont pas vérifier, ils ne vont pas se documenter, ils ne vont pas enquêter, ils ne vont pas investiguer. Ça, c'est scandaleux. Le scandale, je ne traite pas les intérêts israéliens. Moi, je les intérêts israéliens. Moi, c'est que l'Algérie veut être cohérente avec sa politique. Si tu veux pas travailler avec les Israéliens, il fallait relancer tout ce projet et chercher un autre technologue, chinois ou autre, qui n'aurait pas de relation avec Israël. Mais le problème, le scandale, Marahouch, les intérêts israéliens. Le scandale, c'est que les deux sociétés, les Khayratom l'Algérie, elles n'ont aucun savoir-faire industriel. Elles n'ont pas de référence mondiale. Elles ont quelques petites références. Alors la Wuhan Engineering, elle n'existe pas. انا نقول لكم غير كيما خلقوها هنايا entre 2000 et 2020 هذا ما كان vous pouvez la CNEC c'est un bureau d'études واش علاقه la CNEC واش علاقه la CNEC la première يعني la compagnie première la compagnie mère يعني la maison mère de la Wuhan Engineering مع الفوسفات Wuhan n'a علاقه لها Wuhan n'a pas de relation avec l'industrie du phosphate n'a pas de savoir-faire industriel elle n'a pas des références mondiales يعني un projet de 7 milliards de dollars on l'a donné à deux petites sociétés chinoises insignifiantes inexistantes qui n'ont pas de référence وزيد اليوم ما قالوناش ce 22 mars 2022 lors de la signature de la signature d'ailleurs très discrète c'est bizarre qu'une signature d'un accord aussi important pour officialiser le lancement d'un projet aussi grandiose, ne se fait pas en grande pompe, yani se fait totalement discrètement. Dans les pays qui se respectent, quand tu vas réaliser des investissements de 7 milliards de dollars, yani tu fais les feux d'artifice, parce que ça permettra de créer beaucoup d'emplois. Réellement, la nouvelle société qui a été créée par les Algériens et les Chinois, elle va exister, mais je parle de la ACFC, l'Algerian Chinese Fertilizer Company, mais je connais les 7 milliards de dollars. Ils nous ont pas répondu à cette question. Les 7 milliards de dollars, je connais يجيبهم. Est-ce que la شركة الصغيرة Wuhan Engineering, elle peut ramener 7 milliards de dollars? Bien sûr que non. Elle-même, elle pèse même pas 700 millions de dollars. Mais نجيب لك 7 milliards de dollars. وهذه لا تيانن لا كيفاش يعيطوا لها؟ La deuxième société écran هذه اللي مخبيه باش يخبوا على les intérêts israéliens. Est-ce que راح تجيب لهم لا يونان تيانان شيميكال كومباني اسكو راح تجيب لهم ثاني 7 مليار دو دولار شكون راح يجيب لكم 7 مليار دو دولار la question qui se pose qui va financer ce projet ce méga projet qui va le financer personne ne répond à cette question pourquoi parce que le scandale il est là هذا le projet يا جماعه il appartient à une autre société chinoise يعيطوا لها la CITIC CITIC c'est un conglomérat c'est le plus grand conglomérat chinois au monde. C'est plus de 44 filiales. CITIC, c'est une société étatique. CITIC, elle a sa propre banque. Elle a sa propre société d'assurance. Elle est présente dans les médias. Elle est présente dans le sport. Elle est présente dans le phosphate. Elle est présente dans la construction, dans le BTP. Elle est présente dans le pétrole, dans l'énergie. Elle est présente dans tous les secteurs industriels. En 2010, les actifs de la CITIC, du groupe CITIC, c'était plus de 320 milliards de dollars. Et depuis 2021, les actifs de la CITIC pèsent environ 1000 milliards de dollars. Où Sharika Hadi, elle travaille directement avec le gouvernement chinois. Et dans son conseil d'administration, il y a des dirigeants et des ministres et les premiers responsables du gouvernement chinois. Chose que vous pouvez encore une fois vérifier et que nous avons révélé et détaillé sur Algérie Part. En toute transparence, nous avons essayé d'être le plus pédagogue, le mieux pédagogue. Nous avons fait de la pédagogie en expliquant le fonctionnement de toutes ces compagnies chinoises. Yahel Tara, est-ce qu'elle est belle comme Belli en 2018 CITIC, le 26 novembre 2018, elle a signé un accord avec Sonatrach où elle s'est engagée à créer une jointe venture, il y a une nouvelle société 5149, Sonatrach, à travers Asmidal, ou le groupe Manal, la CITIC, pour créer une nouvelle société, 51% pour les Algériens, 49% pour CITIC les Chinois, et les Chinois, c'était eux qui se sont engagés, à travers CITIC, à rapporter 80% du financement. Ce financement était estimé à 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, 80% يجيبهم CITIC. على CITIC تقدر تجيبهم parce qu'elle a sa propre banque.
Les actifs تاعها كم 1000 milliards de dollars. Yani elle peut lever facilement 6 milliards de dollars. Où le gouvernement, l'État chinois est derrière elle. C'est une société étatique. C'est pas un petit bureau d'études ou là une petite société de commercialisation de produits chimiques et d'engrais. C'est un groupe. دولة. هما خلاو لا سيتيك ابارتير ومن بعد جا الحراك ومن بعد جات لا كريز تاع سانتيام موندا ومن بعد جات لا بانديمي دو لا كوفيد 19 في 2021 كي سيتيك حبت تولي قالت لهم ورا البروجي قالها سمحينا ونعاودوا كلش من دار وجديد ابارتير دو مارس افريل 2021 سيتيك a été éjecté par le ministre de l'énergie Mohamed Arkab, le PDG de Sonatrach توفيق حكار يبول خلاص le PDG تاع سونال غاز في ثلاثه راحوا شافوا تبون وقالوا له اولا لا لازم حنايا نحبسوا هذه السيتيك لازم نحبسوا معاهم. واش قالوا له؟ قالوا واش قالوا لتبون؟ قالوا له بلي هذه السيتيك جابوها لي كونيناف. Voilà, الشهر بولا خلاص l'ex PDG de Sonal Gaz qui a été démis de ses fonctions à la fin du mois de décembre 2021 من Sonatrach من Sonal Gaz. حصلوها قال لك حنا لا قنعوا تبون قال لك لازم نجيبوا شركه واحده اخرى. صوف هما هذو المافيا هذه العصابه هذو عصابه كنت نتحمل مسؤوليتي باسكو تعدى على الاقتصاد الوطني et tu sabotes un projet pareil c'est pire que la mafia. C'est pire que la mafia هذه. سيتيك elle n'a pas besoin de Koninef, elle pèse 1000 milliards de dollars. Citic, elle était présente en Algérie depuis la fête de l'autoroute Est-Ouest, où elle était présente dans un autre consortium pour construire le tronçon ouest de la capitale, de l'autoroute. Alors que le tronçon Est, il a été donné à Kojal, l'entreprise japonaise. Elle est présente en Algérie depuis des décennies. معروفة Citic, c'est l'État chinois, يا دين الرب. كيف أنت تنحي شركة تاع 1000 مليار دو دولار وبداو يترافيكيو وحنا دوبي 2021 وحنا اون دينونس في لي زونكيت سكتوها لنا جالوها سكيمي كيما نقولوا في ديسمبر 2021 حاوزوا بي دي جي ناسيونال غاز و ils nous ont fait croire qu'ils allaient tout refaire à zéro. اي 22 mars 2022 خرجوا من الكسب. C'est vraiment dommage, c'est vraiment gravissime de jouer avec les intérêts de l'État algérien, les intérêts de l'économie nationale. اليوم عطونا le contenu de ces contrats qui ont été signés مع هادو les deux petites sociétés chinoises وقنعونا قولوا لنا منين راح تجيبوا لي 7 مليار دولار. كيف تخلي واحد اللي قال لك هاك دراهمك انا نجيب دراهمي انا نجيب لك 6 مليار دولار نجيب لك 80% des 6 milliards de dollars. Le reste, Citic a demandé au fonds sino-africain. La Chine dispose d'un fonds d'investissement qui est le fonds sino-africain, c'est-à-dire le fonds d'investissement de Chine en Afrique, a complété la suite, le reste des investissements. Et au final, l'Algérie n'allait dépenser qu'un peu d'argent pour lancer le méga projet de Tbessa, qui a été confié préalablement à la Citic et qui lui a été enlevé en 2021 pour la simple raison que Citic est une société étatique, qu'elle ne peut pas donner des pots de vin, qu'elle ne peut pas verser de la corruption, parce que les Chinois, ce sont les sociétés privées, les Medouchipa. Les sociétés étatiques, parce qu'elles sont contrôlées par des comités de surveillance liés directement aux autorités chinoises, au gouvernement chinois et aux services de sécurité chinois. Donc, des petites sociétés chinoises, une mise en scène. En plus, le projet ne va jamais se faire. Pour une raison simple, qui va donner 7 milliards de dollars à deux sociétés chinoises inconnues? En plus, la majorité du capital va pour les côtés algériens. Donc, l'investisseur étranger, qui prend même pas 44% de départ, où il dit 7 milliards de dollars. Logiquement, Citic, c'est le gouvernement chinois. C'est l'État chinois qui possède ce groupe. La Chine, il pèse 1000 milliards de dollars. Qui te met le 49%, mais il scoute. Il يجيب لك دراهم 49% parce qu'il a de l'argent, il a des actifs. Il a des investissements 1000 fois supérieurs à ce projet de Tbessa ailleurs dans le monde, notamment en Chine. Citic يقول لك معليش يقبل 49%. وراه les banques internationales, notamment les banques chinoises, qui vont prêter à deux petites entreprises chinoises qui sont minoritaires dans un projet en Algérie. Oui, ils détiennent uniquement 44% et on va ils vont demander un financement de 7 milliards de dollars. Il était uniquement de 6 en 2018. Il est monté à 7 milliards de dollars. Pourquoi et comment? Mais je faisais une fiche, mais je faisais une présentation du projet, mais je faisais une étude, mais je faisais un PowerPoint, mais je faisais aucun document.
لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي سي سكوندالو هذه l'histoire ça me rappelle تاع غير جبيلات rappelez-vous تاع غير جبيلات ياك غير جبيلات ils ont début premier trimestre 2021 ils ont ramené 3 sociétés chinoises نعطيكم اسمهم وقال لك يفالي انفستير هذا pour la production تاع الجسم تاع غير جبيلات qui détiendrait واحد les ressources en fer à peu près 3,5 milliards de tonnes و البروجي هذا c'était un projet de 2 milliards de dollars et le projet il devait créer une société entre 3 groupes chinois et une société étatique algérienne pour commencer à la créer à la fin du dernier trimestre de l'année 2021 et fin mars هضروا داروا une cérémonie وقال لك عندنا 3 sociétés chinoises اللي هما هامليك هايدي سولار ou China International Water and Electric Corp ou la société sidérurgique Metallurgical Corp of China. يعني 3 sociétés chinoises, ils les ont présentées comme des grandes entreprises chinoises. Nous ne les connaissons pas, mais à part la China International Water and Electric Corp, l'auخرين هادو هايدي سولار انا ما نعرفهاش و la société sidérurgique Metallurgical Corp of China انا ما نعرفهاش و j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé des références internationales impressionnantes. غير جبيلات, il y a eu beaucoup d'annonces. On est en 2022. Wallah, la nouvelle société qui devait être créée avec ces 3 sociétés chinoises pour lancer les travaux de l'exploitation de Rajbilet, Flawila de Tindouf. Ou qu'elle a comme des chemins de fer, on dit des nouvelles routes et des nouvelles unités de transformation de fer. Et on va lier Tindouf et Bishar, Betiwa fi Wahran pour pouvoir exporter le minerai de fer, etc. بالوعود الكاذبة واللي نفوس promesses. وأخرتها فين كما يقولوا في المصريين؟ أخرتها فيه. اخرتها 60 داهيه ما كاين والو بوكلا ما راهوش كاين فيه بوكلا ان سول بوكلا ما راهوش يدور في غير جبيلات وناس تندوف راهم شاهدين تيموان اذا شفتوا ان بوكلا ولا ان انجان بدا يخدم في غير جبيلات ابعثوا تصاور لا حياه لمن تنادي هذه الحكايه تاع البروجي لو بي بي دو تبسا لو بروجي فوسفاتين انتيغري دو تبسا il va finir comme Rajbilet avec des effets d'annonce, il va jamais se faire. C'est une mise en scène. D'ailleurs, c'est pour ça que le Premier ministre n'a pas participé à la signature de l'accord de ce 22 mars 2022 pour la création de la nouvelle société de l'algérienne Chinese, la société algéro-chinoise des fertilisants. C'est pour ça que personne, aucun haut responsable n'a participé à cette cérémonie, parce qu'ils savent très bien c'est que de la poudre aux yeux. C'est uniquement de la poudre aux yeux. Il aurait fallu lancer ce projet avec CITIC. CITIC Kaina, c'est l'État chinois, c'est le premier partenaire commercial du pays, c'est la garantie de travailler directement avec l'État chinois, avec le gouvernement de la République populaire de Chine, c'est la garantie d'avoir accès à des fonds qui sont prêts, puisque la CITIC Group possède sa propre banque et des actifs de 1000 milliards de dollars. 6 milliards de dollars pour lui, c'est un argent de poche. On avait la possibilité de lancer ce projet depuis au moins 2019. On ne l'a pas fait parce que des lobbies ont saboté CITIC, parce que CITIC ne remet pas des pots de vin, ne donne pas des pots de vin, ne donne pas des commissions et des rétrocommissions. Et on a remplacé ce conglomérat immense et influent et puissant en Chine par 2 petites sociétés inconnues liées à des intérêts occultes. Voilà l'histoire de l'un des plus grands scandales de l'Algérie post-Hirak, de l'Algérie post-Bouteflika. Où est l'économie nationale? Où est la préservation de l'économie nationale? Où est la préservation des richesses nationales? Nous n'allons pas nous taire devant ce scandale. Nous n'allons pas nous taire devant ce scandale. L'Algérie avant tout. L'Algérie d'abord, l'Algérie avant tout. Ne touchez pas à nos richesses. Ne dilapidez pas nos richesses. On reviendra sur ce sujet, Inch'Allah, bientôt dans les nouvelles émissions. Prière de partager massivement cette émission, s'il vous plaît. Il est temps de faire de la pression pour sauver ce qui reste à sauver. Il s'agit encore une fois des richesses qui pourront faire le bonheur de nos enfants, de nos petits-enfants. Ne restons pas indifférents. Ne soyons pas indifférents, s'il vous plaît.